l'honneur pour nous, la coalition des Nations Unies, de vous recevoir en cette journée du 8 mars. C'était mon anniversaire, je vous signale. Journée internationale des droits de la femme, placée sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Un thème qui résonne avec force et espoir pour toutes les femmes, en particulier celles en situation de handicap. Donc nous portons aujourd'hui la voix avec détermination. Le thème choisi par la coalition des organisations unies cette année, droit, égalité des genres et des chances, leadership et autonomisation des femmes et filles en situation de handicap, pour un monde sans barrière, est réellement un appel à l'action. C'est une invitation à construire un avenir où chaque femme, qu'elle soit valide, selon nous, parce que je veux dire valide selon nous, toute femme, toute personne est valide et a sa position et son rôle dans notre société. Que ces femmes qui sont en situation de handicap puissent s'épanouir pleinement sans entrave, sans discrimination et avec un accès aux opportunités. Ce thème soulève selon moi 3 enjeux majeurs. Le digital, l'entrepreneuriat et les droits des personnes en situation de handicap. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15% de la population mondiale vit avec un handicap, dont une grande majorité sont des femmes. En Côte d'Ivoire, ce chiffre représente plusieurs milliers de femmes en situation de handicap, souvent oubliées, négligées ou marginalisées. Ces femmes font face à des obstacles multiples dans leur vie quotidienne, des stéréotypes, des difficultés liées aux infrastructures non adaptées, des discriminations, mais aussi un accès limité à l'éducation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et même à l'information sur leurs droits. Le digital, aujourd'hui, est un levier puissant qui permet de réduire ces barrières. L'accès aux outils numériques permet aux femmes en situation de handicap de se former à distance, peut leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles et d'accéder à des réseaux qui étaient autrefois inaccessibles. Toutefois, malgré les évolutions technologiques, seulement 30% des femmes en situation de handicap ont accès à Internet dans de nombreux pays. Nous devons nous engager à créer un monde sans barrières, un monde où l'autonomisation des femmes, avec ou sans handicap, est une priorité mondiale. À DigiFemme, la question de l'inclusion des femmes est une question de no one left behind, pour dire zéro exclu. Tout ensemble, sans exception, et même plus, personne ne sera oublié. À DigiFemme Côte d'Ivoire, nous croyons en un avenir inclusif et nous nous engageons à offrir les outils nécessaires pour qu'aucune femme ne soit laissée pour compte. Germaine commence son cursus scolaire en 89 à l'IPP d'Anané, ensuite au lycée moderne de Mans de 99 à 2003 et le lycée d'Agboville de 2003 à 2004, le secondaire au lycée Jacques Aka d'Agboville. Ensuite, elle va suivre une formation professionnelle au groupe Carformit d'Agboville, assortie d'une activité comme commerciale à la maison d'assurance CAA au plateau de février 2008 à 2019. En novembre 2010, elle fait stage pratique et bénévole à la Fédération des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire au plateau du 19 août 2012 au 12 août 2019. Elle est secrétaire dans une institution religieuse et à partir de décembre 2021, secrétaire au groupe scolaire IPAP à Yopougon Academy. Germaine est mère d'une fille de 18 ans qui vient de conclure un brevet technique en sciences médico-sociales. Elle est mariée à M. Lothar Bachmann et elle est présidente de cette organisation qui milite en faveur des droits des personnes handicapées. On l'applaudit. Mon organisation, c'est le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés pour défendre les droits des personnes handicapées, pour valoriser les droits en tant que personnes handicapées. L'association œuvre pour une société inclusive où chaque individu, quelles que soient ses capacités, peut s'épanouir pleinement dans la vie. Nous avons créé un événement qui est Ondé Digital pour aider les personnes handicapées à
du numérique. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le numérique est une opportunité en or pour nous. Avec les doigts, tu achètes. Avec les yeux, tu peux échanger, communiquer. Et avec la voix, tu peux vraiment être ouvert au monde sans qu'on ne sache que tu es une personne handicapée. On dit que ça s'inscrit dans la démarche visant à promouvoir les personnes handicapées grâce à l'outil numérique. Aujourd'hui, si nous formons des personnes handicapées, il faut qu'ils soient accompagnés. Car certaines personnes handicapées, tu ne veux pas un smartphone. Donc, si on les forme, il faut accompagner cette formation avec un outil numérique. Donc, avec l'appui du ministère de la transition numérique et de la digitalisation, ils nous soutiennent pour pouvoir vraiment permettre aux personnes handicapées d'être connectées, d'être ancrées dans la digitalisation. J'ai été invitée par Mme Anne Bakou pour intervenir sur notre activité sur Handi Digital, la coalition des organisations unies qui célèbre aujourd'hui le 8 mars, qui les personnes handicapées et les droits. Et nous sommes là pour dire aussi que nous avons la deuxième édition de Handi Digital et investir dans le numérique, c'est donner de l'accessibilité aux personnes handicapées. Ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Ministère de la transition numérique et de la digitalisation.